Bon, j'ai récidivé. L'année dernière, j'avais fait plein de plans et j'avais dit que cette année, vu comme ça n'avait rien donné, eh bien que j'arrêtais. Et finalement, eh bien, cette année, je me suis dit que j'allais en refaire. On a du coup, de ce côté, des carottes. Tout ça, ce sont des carottes, donc c'est des semis. Là, des blettes. Ici, des choux rouges. Là, il y a 2, 4, 6, 8, 10 choux rouges. Ça, je crois que c'est des graines de butternut ou de courge de l'année dernière que j'avais récolté, que j'avais gardé et que j'avais mis du coup en enveloppe pour bien les sécher. Ici, ce sont des tomates et là, des courgettes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système sur roulette, sur une table que j'ai récupérée, puis des roulettes que j'avais gardées. Et comme ça, du coup, je peux les déplacer en fonction du soleil pour qu'elles soient toujours bien exposées. On verra si ça va donner. Sur un mouvement de développé militaire à la Smith, qu'on appellerait high incline, qui ne serait pas totalement vertical mais légèrement incliné, je vais vous montrer comment je me place. Ce qu'il faut regarder déjà, c'est si votre Smith elle est droite ou si elle est légèrement inclinée. Ici, en fait, on voit qu'elle est légèrement inclinée, ce qui fait que le mouvement, la trajectoire va être vers l'avant. Donc, on va avoir un mouvement un petit peu oblique, tandis que sur les Smiths les plus communes, on est vraiment sur un axe vraiment très vertical. Donc, ça, il faut vraiment le prendre en compte lorsque vous placez votre banc. La deuxième chose, ça va être du coup de bien placer votre banc pour qu'il soit centré et surtout calé derrière. Alors ça ne se voit peut-être pas à la vidéo, mais j'ai mis une cale en bois qui me permet vraiment en fait d'avoir mon banc collé dans le fond de la machine. Et l'autre chose, c'est que tout à l'heure, j'ai au préalable bien réglé ma Smith en la faisant descendre de façon à localiser de manière très centrée, symétrique mon banc par rapport au petit grip qu'on voit sur la barre. Donc ça me permet vraiment d'avoir déjà un placement où je vais pouvoir avoir des repères pour également aussi bien placer mes mains. Donc si j'ai mon banc qui est bien placé, je sais que mes mains seront toujours bien placées par rapport au grip. Ce que je fais pour justement le placement de ma main, ça va être d'avoir un avant-bras qui va toujours être perpendiculaire au sol. Je ne vais pas avoir un angle trop ouvert ou trop serré, puisque forcément, là, ce que je veux, c'est un mouvement où je suis confortable, où le maximum de la résistance va vraiment arriver, le maximum de la tension va majoritairement arriver sur la partie claviculaire de mes pectoraux et sur le faisceau antérieur. Donc, ça va être vraiment lorsque je vais vraiment avoir un mouvement qui va être très perpendiculaire au sol. Donc, je me place au niveau de la descente de barre. Maintenant, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est également avoir toujours une barre qui va être localisée sur la partie vraiment claviculaire des pectoraux, donc légèrement sous les clavicules. Là, pour moi, c'est le repère idéal pour justement garder ma trajectoire au niveau de mes coudes pour que du coup, j'ai toujours cette verticalité au niveau de mon avant-bras et surtout toujours cet angle perpendiculaire qui va se faire avec le sol. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais chercher à faire. Ensuite, le placement de mon banc. Là, j'ai légèrement relevé le bec du siège pour me sentir bien soutenu, bien calé. Et puis après, je n'ai plus qu'à faire le mouvement. Ce qu'il faut aussi chercher à faire, c'est à ne pas rentrer votre tête si vous allez à baisser votre tête pour du coup fermer votre cage. Au contraire, il va falloir chercher à regarder vers le haut pour justement avoir une meilleure ouverture thoracique. Et de cette façon, vous allez avoir un meilleur stretch au niveau de la partie claviculaire et antérieure de vos pecs et de votre épaule. On fait pas nécessairement beaucoup de pub pour nos accessoires, mais la pub se fait naturellement en salle de sport puisque voilà, vous utilisez nos accessoires et du coup de fil en aiguille, de bouche à oreille plutôt, les gens commandent de plus en plus. Donc on est très content. Entre hier et aujourd'hui, on a 18 commandes que je vais préparer et vous allez les préparer avec moi. Donc voilà, vraiment, c'est super cool. Donc là, du coup, j'ai commencé déjà à préparer les boîtes. On va mettre les petites cartes. Donc c'est une petite carte qu'on glisse dans chacune des boîtes où il y a en fait un petit challenge où il faut présenter sa meilleure performance ou son meilleur setup avec les accessoires du shop, scanner le QR code qui est derrière et qui du coup redirige vers notre page Instagram et du coup publier une story pour justement montrer un petit peu comment utiliser nos accessoires. Et derrière du coup vous avez tous les accessoires. Donc tout en haut ce sont les cartons qui sont emballés dans des cartons d'ailleurs, trop drôle. Et ensuite on a les super pins, les microplates. Ensuite, si je décale avec mon doigt, les lock belts et après on continue les cuffs, les prime straps et tout au fond les leaf loops. Les commandes sont terminées et elles sont scellées avec du coup le petit bandeau qu'on vient coller dessus et comme ça du coup ça permet de faire non seulement une boîte bien fermée mais aussi un petit côté du ouvre par ici. Donc ça c'est vraiment cool. Tout ça c'est du mondial relais et ça part à l'étranger. Donc on a un espagnol, un Suisse, et là je crois que ça part aussi en Belgique parce que Mondial Relais délivre aussi en Belgique. Donc ça c'est cool de voir que
c'est pas seulement national, donc seulement en France, mais que ça s'exporte un petit peu. Donc regardez-moi, tout ça, ça part. J'ai recruté Denis, on va utiliser le gros char et tout. Dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué le fait de boire de l'eau et j'avais donné des marqueurs qui étaient plus pertinents que donner 1 litre d'eau à atteindre par jour. Et je voulais vous montrer l'une des techniques pour justement les personnes qui n'aiment pas l'eau ou qui, c'est un peu particulier de dire ça, mais qui n'ont pas envie de boire de l'eau. Eh bien, ça va être de passer par des techniques alternatives comme du sirop sans sucre. Donc ça, c'est Plein Sud, c'est la marque de chez Lidl qui est franchement pas mal. Et pour le coup, mieux vaut diluer votre eau avec un petit peu de sirop plutôt que de ne pas boire de l'eau ou de vous forcer à boire de l'eau. Il y aura toujours quand même plus d'avantages à prendre du sirop sans sucre et donc du coup de le diluer avec de l'eau que de ne rien boire. Ma technique, en revanche, parce que l'idée de boire tout le temps ça, c'est pas forcément toujours bien, s'éduquer à boire uniquement de l'eau plate, c'est encore mieux. Je vous montre du coup moi ce que j'aime faire justement pour m'habituer à toujours avoir envie de boire. Donc ce que je fais, c'est que je mets bien sûr un peu de sirop, hop. Et ce que je vais faire, c'est que ce verre, je vais du coup boire dedans, tac, je mets de l'eau. Je vais boire mon verre. Et là, je vais le boire, mais pas en entier, je vais le boire qu'à moitié pour justement en fait diluer encore plus mon sirop. Tu vois, je garde ça et après du coup, je vais remettre de l'eau. Du coup, là, mon eau, elle est encore plus claire, qui fait que du coup, elle est encore plus diluée, mais j'ai toujours un petit goût. Et là, en fait, je trompe un petit peu mon cerveau en disant, en fait, il y a toujours un petit peu de sirop, mais en plus de ça, je bois plus d'eau. Et enfin, dernière étape, là, du coup, je vais boire encore une gorgée, et là, mon eau sera encore plus diluée, et en fait, j'aurais bu 3 fois plus d'eau que si c'était uniquement de l'eau plate, mais en fait, avec 3 fois moins de sirop, parce que j'ai pas remis du sirop à chaque fois. Bon, c'est sûr que c'est pas une astuce de dingue, mais pour justement les personnes qui ont du mal à boire, et en plus de ça, qui ont besoin, par exemple, de boire du sirop, eh bien, je trouve que c'est une façon intéressante de biaiser votre cerveau et de boire de l'eau. Mika qui a débloqué un nouvel exercice pour les avant-bras. Regardez-moi ça. Ça marche bien. Puis en plus de ça, il utilise les keufs. De manière détournée, mais il utilise les keufs quand même. C'est vite que ça nique le poignet avec la barre. Et du coup, c'est très bien. Tu l'avais fait la première série sans les keufs. C'est très smart. Tu t'es calé entre le pad pour les jambes. D'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour vous donner des petites nouvelles par rapport à l'évolution de mes semis. J'espère que cette année, voilà, on va avoir un petit peu plus de réussite que l'année dernière. Et on se retrouve la semaine prochaine aussi pour parler de ma séance bras, où vous retrouverez aussi Mika qui a encore une fois révolutionné l'entraînement avec du coup ses petites astuces. Bref, je vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine.